Alors, il semblerait que c'est la première fois, en fait, depuis le 26 novembre, que des missiles russes ont atteint leur cible sur les infrastructures du système d'électricité de Kiev, dans trois quartiers différents. Les autorités confirment qu'il y a eu des frappes et par conséquent, il y a des coupures d'électricité dites d'urgence. Ça veut dire au-delà des coupures d'électricité programmées que toute la capitale subit. Maintenant, depuis le 10 octobre, l'alerte est encore en place. Alors, beaucoup de monde s'est abrité dans le métro qui ne fonctionne pas, faute d'électricité. Les trains ne circulent pas, mais les stations de métro sont ouvertes, ainsi que la gare des trains où thé, café est distribué aux gens qui soit attendent leur train, soit s'ils sont rendus juste pour s'abriter dans les passages souterrains. Une vingtaine de trains en Ukraine ont des délais de plus d'une heure, ce qui témoigne de l'échelle de cette attaque aujourd'hui et du fait que des cibles ont été atteintes, contrairement aux autres attaques récentes où les systèmes de défense antiaérienne ont eu des résultats assez impressionnants. Il y a 2 jours, 13 drones sur 13 sur la région de Kiev avaient été abattus et par conséquent, il y avait juste quelques endommagements pas très importants sur des immeubles d'administration. Aujourd'hui, c'était des roquettes et même si, bien sûr, la défense antiaérienne a travaillé, plusieurs missiles ont été interceptés. Nous-mêmes, on les a entendus. Tout de même, il y a eu des cibles qui ont été atteintes. Et le maire de Kiev a dit qu'il est fort possible qu'il va y avoir des coupures aussi de la distribution d'eau. Vitaly Klitschko conseille à tous les habitants de Kiev de remplir leurs baignoires ou des seaux, ce qu'ils ont pour faire des stocks d'eau, parce qu'il est fort probable, selon la mairie, qu'ils vont devoir couper l'eau. Ce qui veut dire très probablement que le chauffage sera coupé aussi dans les immeubles où le chauffage est centralisé et dépend des centrales de chauffage en dehors des immeubles. Et Gulliver, qu'en est-il des frappes russes dans les autres régions ? Oui, c'est toute l'Ukraine qui a été ciblée ce matin. Plusieurs capitales régionales sont sans électricité à cause des frappes. Poltava notamment, Kropyvnytsky, ça c'est dans le centre du pays. Plus à l'est, Kharkiv, la deuxième ville du pays, apparemment totalement sans électricité ce matin. Pour Kropyvnytsky, en fait, c'est toute la région autour qui subit un blackout total. Et la frappe la plus à l'ouest, dont j'ai des informations pour le moment, c'est dans la région de Jitomir, soit à environ 2 heures de route à l'ouest de Kiev. 60 missiles au total tirés par les Russes ce matin, selon le porte-parole des forces de l'air ukrainiens. On n'a pas encore d'informations sur quel pourcentage de ces roquettes ont pu être interceptées par les missiles solaires, mais visiblement, c'est un petit peu plus réussi, si vous voulez, si on peut employer ce terme, aujourd'hui pour les Russes que les 2 dernières tentatives de monter des frappes de cette échelle.